qu'il soit béni encore une fois. Et en passant, je dis bonjour à nos frères et sœurs qui sont sur Facebook, qui nous suivent présentement. La bénédiction est sur votre chemin. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Vous n'êtes pas connectés dans un hasard, il n'y a pas de hasard devant Dieu. Il n'y a pas d'accident devant Dieu. Le Seigneur, on le dit, il est le Dieu de temps et des circonstances. C'est lui qui sait qu'en ces temps, tu devrais être connecté pour recevoir la parole de Dieu, qui est la parole qui nous donne une vie. Qui veut recevoir la vie? Amen. Amen. C'est la parole qui nous donne la vie. Parce que la parole de Dieu déclare, l'homme ne vivra pas du pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup, pasteur Fernando. On peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité de me tenir devant son peuple pour parler de sa part. Ma prière cet après-midi que le Seigneur utilise son serviteur comme un simple outil, mais que c'est lui seul qui soit élevé et glorifié en Dieu. Je bénis son nom, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, et nous irons tout droit dans l'Évangile selon Matthieu. Nous ouvrons nos Bibles et nous partons à l'Évangile dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6e, Matthieu 6. Et de là, nous partirons du verset 9 au verset 13. C'est Jésus qui apprend à ses disciples comment prier. Les disciples voulaient savoir comment prier et Jésus les apprenait comment prier. Comme vous l'avez remarqué, il y a la prière, on parle de la prière. Depuis le début du mois, nous avons commencé à aborder ce thème sur la prière, une prière collective. Qu'est-ce qui veut dire? Une prière en groupe, une prière d'ensemble, où tous nous prions. Et pendant les jours passés, nos cultes les cultes du matin, les serviteurs et servantes de Dieu ont parlé de ce thème. C'était une bénédiction. Et si on peut bien se souvenir, lorsque j'ai entamé ce sujet le lundi passé à notre prière matinale, nous avons vu que la prière collective était une prière efficace. Voilà, elle était une prière efficace. Nous sommes allés, nous avons lu d'abord dans 2 Chroniques, c'est là qu'on a vu toute l'écriture, on a parlé dans 2 Chroniques, où après que Salomon ait construit le temple des dieux, il avait prié et puis Dieu lui a donné des instructions. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il a dit, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses voies, s'il confesse ce péché, voilà, il dit, moi je guérirai son pays. Voilà. Alors, ensuite, il prie. Il y avait le thème de prière qui était important. Nous sommes en train de parler de la prière depuis le début de ce mois et nous allons continuer jusqu'à la fin de ce mois. Et lorsqu'on a vu l'autre fois, le lundi, lorsqu'on a parlé de la prière collective qui était efficace, on a dit que l'élément qui était important là-bas, et les serviteurs de Dieu et les servants sont passés sur parler, et le samedi on a parlé de la prière de Néhémie, et lorsqu'on a parlé, le lundi passé, on a vu que ce qui était important, ce qui rendait la prière collective efficace, c'était qu'il y avait un élément d'accord. Il a fallu que les deux parties, 3 ou 4 personnes, 2 personnes, puissent s'accorder. On a vu que l'accord était important pour que la prière collective soit efficace. Nous avons vu que si nous sommes dans un groupe, on parle de la prière collective à l'église Maranatha. Si bien vous n'avez pas la même connexion que nous, alors la prière n'ira nulle part. C'est comme si vous parlez avec un frère, un ami qui est au Congo, vous avez des connexions, des problèmes de connexion ici, des problèmes de réseau, votre communication n'ira pas bien. Donc c'est important que nous puissions tous émettre sur les mêmes ordres. C'est important que nous puissions tous être en accord, parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu 18, le verset 19-20, il est écrit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est très important. Lorsque nous parlons de la prière collective au niveau de l'église Maranatha, il faudra que nous soyons tous en train de mettre sur le même ordre. Amen. Est-ce qu'on a compris cette matière? C'est très important parce que sinon, un est en train de prier, l'autre, tu as d'autres tendances, tu as un autre esprit, ça n'ira nulle part. Pour les mariés, vous comprendrez, dans un couple où l'homme et la femme ont des désaccords, chaque fois des désaccords, que soit le couple finit par se rompre. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si vous êtes dans un état où votre conjoint, avec lui, ça ne marche toujours pas, vous avez des désaccords, c'est le temps d'aller rechercher la face de Dieu et prier, parce que votre couple est en danger.
Ça revient aussi au même, les couples à tendance différente. Le mari est chrétien, la femme est musulmane. Ça ne marche pas. Vous pouvez peut-être cacher les histoires, mais le fondement est différent parce que la Bible parle de l'accord. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au commencement, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même chair. C'est très important qu'il y ait l'accord. Parce que quand il n'y a pas l'accord, tout ce que nous pouvons faire ici, c'est en vain. Nous pouvons bien prier, mais la prière n'ira nulle part. Amen. Amen. Alors, je parle de l'élément accord. Vous verrez aussi ça dans Amos, le chapitre 3e, le verset 3. Il est écrit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Alors, ça c'est juste pour introduire notre thème d'aujourd'hui, que j'intitule « Quelle différence la prière apporte-t-elle dans notre vie ?» Nous avons vu la prière de Jésus. Jésus apprend la prière à ses disciples comment prier. Mais nous voulons voir aujourd'hui quelle est la différence que la prière apporte dans notre vie. Est-ce que vraiment la prière est importante? Et si elle est importante, quel élément de nouveau la prière apporte dans notre vie? Vous savez, comme je venais de le dire tantôt, que si nous prions réellement, le Seigneur a montré à ses disciples les étapes, il a parlé, il a comment ils devraient prier. Si nous prions réellement à la lumière de la parole de Dieu, si nous prions tel que le Seigneur nous a enseigné comment prier, de grandes histoires s'opèrent dans notre vie. Peut-être qu'on n'a jamais remarqué. Peut-être nous faisons des histoires, on ne sent pas encore que la prière est en train d'agir. Mais je veux vous garantir aujourd'hui, bien-aimés, que si vous priez réellement, les choses s'accomplissent en votre vie. Nous allons parler de certains thèmes aujourd'hui. Mais avant de commencer, d'abord, réfléchissons sur le thème même de prière. C'est quoi la prière biblique? Il y a le dictionnaire biblique, l'exemple, qui définit la prière comme étant une communication intentionnelle avec Dieu. Alors, une communication, un dialogue. C'est pourquoi on a parlé du dialogue avant. Et le dialogue, on parle de l'accord. C'est une communication vraiment intentionnelle avec Dieu. Vous parlez avec Dieu, vous causez avec Dieu. Cette prière telle que définie dans ce dictionnaire biblique, la prière peut être écrite tout comme elle peut être verbale. Très souvent, nous faisons la prière verbale. Nous venons de faire la lecture, mais c'est une prière, notre Père qui est dans les cieux. C'est une prière écrite, parce que nous l'avons lu, c'est une prière écrite. Mais la prière peut se faire de façon verbale, et souvent c'est qu'on fait. Alors, c'est ça la prière. Mais, quand est-ce que la prière a commencé? Quand est-ce que la Bible a commencé à mentionner la prière? Parce qu'on veut voir que la prière, c'est une communication, un dialogue intentionnel. Vous verrez que la prière a commencé depuis Genèse. Au début, là, vous comprendrez que Dieu parlait avec Adam et Ève qu'il avait créés. Il parlait chaque fois avec eux dans le jardin d'Éden. Mais là, on ne peut pas vraiment considérer ça comme prière parce qu'il n'y avait pas cet aspect dont je veux parler bientôt là. Mais la prière a commencé, on parle de la prière collective. C'est dans Genèse, lorsque nous partons dans Genèse 4, le verset 25 et 26. Dans Genèse 4, le verset 25 et 26, ça c'est juste après que Abel ait tué, Caïn ait tué Abel. Alors Dieu avait donné à Adam et Ève un autre enfant qui s'appelle Seth. Vous direz, la Bible dit, Adam connut encore sa femme, elle enfantant un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn avait tué. Le verset 26 dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Donc cette prière a commencé dans ce verset, dans le chapitre 4e de Genèse, le verset 26, on dit, alors on commencera à invoquer le nom du Seigneur. En d'autres termes, c'est alors qu'on a commencé à prier. C'était l'invocation du nom du Seigneur, de l'Éternel. C'est ça la prière qui a commencé. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu parle de la prière. Vous partirez de Genèse jusqu'à la fin, l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse. C'est là qu'on termine avec la prière. Et là, c'est dans Apocalypse 22, le verset 20, parce que l'Apocalypse termine au verset 21. Mais vers la fin de la Bible, Apocalypse 22, verset 20, c'est là qu'on parle, on dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Il dit, Amen. Et la prière, c'est quoi? Viens, Seigneur Jésus. Encore une fois, une communication avec Dieu. On dit, viens, Seigneur Jésus. C'est la fin, la Bible là qu'on parle en dernier de la prière. Alors, comme vous le trouvez, la prière, c'est un élément qui a toujours été là. Pour que la vie marche de l'avant, pour que deux personnes puissent s'entendre faire quelque chose,
Il faut la communication. La prière, c'est une communication perpétuelle. Une communication infinie. Vous continuez à parler dans un ménage, à parler avec le Seigneur. Vous parlez au travail, la communication. Mais ici, dans le cadre de la Bible, la prière, c'est cette communication intentionnelle avec son Dieu. C'est ça l'invocation du nom de l'Éternel. Maintenant, la question, quelle différence la prière apporte-t-elle dans la vie d'un chrétien, un disciple de Jésus? Qu'est-ce que la prière apporte comme élément? Nous allons parler de quelques points et nous allons nous atteler là-dessus pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le premier élément, c'est que la prière enlève en nous l'anxiété. La prière enlève en nous les inquiétudes. La raison pour laquelle nous parlons de la prière, on peut se poser la question, mais comment ce message avec la prière de Jésus? Bon. La prière est très importante parce qu'elle enlève les soucis. Elle enlève l'anxiété. Une personne qui fait de la prière ses habitudes, c'est une personne qui n'est jamais soucieuse. C'est une personne qui ne s'inquiète pas. Parce que la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les inquiétudes. Vous verrez ça dans Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. Philippiens 4, le verset 6 au verset 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'on est dans un état de prière, lorsqu'on a fait de la prière son mode de vie, lorsqu'on a fait de la prière son habitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever tout esprit de soucis. Elle va enlever les soucis, les inquiétudes, parce que vous trouverez que c'est normal. Des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous savez qu'il y a un être supérieur qui va les contrôler. Et les inquiétudes partent de loin. Et c'est très important que nous, enfants de Dieu, surtout en ces temps où le monde est en pleine tribulation, je vous demanderai que la prière soit notre mode de vie. Amen. Je lance un défi à ceux-là qui ne se connectent pas. Le matin, chaque jour de lundi à samedi, je vous dis que vous perdez de grandes choses. Souvent, vous êtes toujours dans des inquiétudes, vous êtes toujours dans l'esprit d'anxiété. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne vous connectez pas. Faites de votre vie une vie de prière. Et vous comprendrez ce que je dis aujourd'hui. Le Seigneur fait une différence. Amen. Amen. La prière fait une différence. Elle enlève en nous tout esprit d'anxiété. Elle enlève en nous tous les soucis parce que la parole de Dieu le dit ainsi. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là, c'est Jésus qui dit, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Là, vous le trouverez dans Matthieu 11, du 28 à 30. Le Seigneur te lance un appel aujourd'hui. Bien-aimé qui me suit sur Internet, que ce soit Facebook ou YouTube, le Seigneur te parle, il te connaît là que tu es. Peut-être tu as ouvert, tu es en train de chercher un autre truc sur YouTube et tu t'es directement connecté sur ce site à Maranatha. Je veux un message pour toi, le Seigneur te veut. Il dit que tu viennes à lui, viens à lui, il te lance un appel. Tu es libre de le prendre ou de le laisser. Mais il veut que tu le prennes. Parce qu'il a un plan de merveille pour toi. Bien-aimé, peu importe le poids de ton fardeau. Des fois, on se dit que non, mon problème, non. Pasteur Mike a dit ceci, mais moi, mon problème, c'est un niveau ressource. Peu importe le poids de ton fardeau. Peu importe comment forte est ta difficulté. Le Seigneur peut faire quelque chose. Le Seigneur peut agir. Mais pour qu'il agisse, il faut que tu lui demandes. Parmi nous, il y a des parents, il y a des papas, il y a des mamans. Des fois, vous voulez faire un cadeau à votre enfant. Mais ça vous fait toujours du bien que l'enfant vous le demande. Il n'y a pas longtemps, mes enfants, des fois quand on rentre après l'église, on est un peu fatigué là. Bon, maman n'a pas le temps de préparer. On rentre à la maison. Je sais que les enfants voudront peut-être la pizza ou le McDonald's. Mais je ne dis rien. J'attends qu'ils disent. Là, Paché dira, Daddy, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Là, je me sens à l'aise. Là, le petit va dire, à moi, McDonald's, je me sens à l'aise. Le Seigneur veut que vous lui demandez. Et l'unique façon de lui demander, c'est par la prière. Bien-aimé, menez une vie de prière. Menez une vie de prière, c'est très important. Lorsque vous parcourez le livre de Lamentation, par exemple, le livre de Jérémie que j'aime bien, les Lamentations de Jérémie, vous trouverez que Jérémie, sa consolation, c'était dans la prière. Mais c'est dans les lamentations, dans ses prières, il savait que le secret de tout, c'était dans la prière. Parce que seul Dieu pouvait changer la situation. Le deuxième élément que la prière nous apporte, c'est que la prière apporte la solution à nos problèmes.
Oh bien-aimé, vous pouvez avoir de problèmes. Chacun a de problèmes. Personne ne dira que non, Nazali sans souci. À part le comédien congolais qui s'appelait sans souci. Bon. Tout le monde a des soucis, a des problèmes. Des fois, on a des embûches, on a des montagnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la prière qui va apporter la solution. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que nous appelons Dieu qu'il est omniscient. Vous savez, omniscient, ça veut dire qu'il a toute la connaissance. Il a toute la science. Il y a des problèmes mathématiques qu'on ne peut pas résoudre si vous n'avez pas de formule. Mais Dieu a la formule à ton problème. Je sais, quand on grandissait, j'aime beaucoup les mathématiques en passant. On avait des équations là qu'on appelle A moins B au carré. A carré moins 2AB plus B carré. Ce sont des équations pour résoudre. Il y avait des formules pour résoudre les équations. Les produits remarquables. Merci beaucoup, papa. Il fallait résoudre ça. Mais Dieu, il y a des problèmes là que vous ne pouvez pas résoudre avec les A carré, les B carré. Non. C'est Dieu, parce que lui, il a toute la science. Il a une formule qu'il faut pour ton problème. Vous savez, quand on donne un problème comme ça, vous disiez une formule qui ne va pas, vous ne trouverez pas de solution. Mais Dieu a une formule pour chacun de vos problèmes. Il dit que ces problèmes, pour les résoudre, il faut que je prenne A carré plus B carré. Pour que je résolve ce problème, il faut que je prenne A au cube. Il faut que il a toutes les formules. Alors la prière vous apporte la solution à ces problèmes. Bien aimé, la prière, c'est la formule dont vous avez besoin. Une formule qui répond à tout genre de problèmes que vous pouvez trouver dans la vie. Vous savez, bien aimé, des fois on se lamente de tout et des fois de rien. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des ceux-là qui ont cherché l'emploi qui n'en trouvent pas. Il a vraiment cherché. Il a les papiers. Je sais, lorsque j'ai engagé dernièrement, j'ai eu des gens qui avaient les maîtrises, les doctorats pour trouver l'emploi. J'ai dit, il est venu dans un doctorat. Moi, je ne l'aime même pas. Mais il n'a pas d'emploi. On s'est dit, non, j'ai plus de solution. Mais je vous dis aujourd'hui qu'allez au Seigneur, allez à Dieu. Il a la solution. Dieu dit, il a des plans de merveilles, des bonheurs pour nous. Mais il faut qu'on lui demande. Et c'est par la prière qu'on lui fait cette demande. Bien aimé, peut-être votre problème, il y a un enfant que vous avez fait venir du Congo jusqu'ici. À vos frères, votre cousine, votre nièce, votre neveu. Mais l'enfant se rebelle contre vous. Vous n'avez pas de solution. Il y a ceux-là, vous avez fait venir un mari ici. Maman, vous avez souffert avec le travail de manufacture. Vous avez souffert. Mobali, aïe. Le mari est venu ici au Canada. Et il vous fait voir toutes les couleurs. Toutes les boîtes de nuit, c'est là qu'il part. Bien aimé, je ne connais pas le problème que vous avez. Vous vous plaignez, vous vous lamentez. Peut-être aussi que c'est l'épouse. Le mari peut là, il va travailler dans la neige. Sous la neige, il est là, il travaille. Bien, mais moi c'est ailleurs. Et la femme, elle arrive. Mboka émancipation de la femme. Et c'est la police qui est la femme qui vous a fait venir ici. Vous attire la police chaque fois. Et vous avez des problèmes dans ce pays. Peut-être ce sont les problèmes que vous avez. Les enfants qui se sont rebellés contre vous. Mais la solution à tout ça, c'est Jésus. Et la solution, c'est par l'entremise de la prière. La prière apporte la solution. Nous allons lire par exemple dans Jacques 1, le verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Bien aimé, peut-être c'est la sagesse dont vous avez besoin. Dans cette situation, comment je peux gérer cette situation? Ce problème, comment je peux la gérer? Et comment je peux le gérer? Allez chercher Dieu. Allez demander à Dieu. La prière apporte la solution à vos problèmes. Peu importe le genre de problème. Amen. Amen. Vous savez, la prière, un troisième élément que je veux parler, puis nous allons terminer. Bon, je veux quand même parler, puis on va passer un temps dans la prière, parce qu'on parle de la prière. Le troisième élément que je veux souligner aujourd'hui, c'est que la prière développe en vous la confiance. Amen. La prière développe en vous la confiance. Elle développe la confiance. C'est vrai que beaucoup pensent que gérer les épreuves de la vie avec notre confiance ou
estime en soi, c'est suffisant. Oui, c'est bien. Il y a le problème où vous avez l'estime de soi ou la confiance. Vous pouvez résoudre. Je donnerai un exemple, par exemple. Un étudiant à l'université, il est bon en mathématiques. Moi, j'aimais les mathématiques, je parle toujours de mathématiques. Même à la maison, mes enfants connaissent ça. Alors, vous partez, vous avez un examen de mathématiques. Vous connaissez la matière, vous avez préparé la matière, vous connaissez votre cours. Le jour de l'examen, souvent, je partais bras croisés comme ça. Puis j'étais sûr de moi. Je connais la matière. Vous ferez, vous allez passer la matière. On prend un étudiant qui connaît bien, il va passer la matière. Il va réussir à son examen. Mais si vous prenez le même étudiant, on dit va faire ton test de Covid. Est-ce qu'il aura la confiance qu'il va réussir à ce test? Ça devient maintenant des questions. Est-ce que quand je marchais dans le bus que je pris, est-ce que j'étais exposé par quelqu'un d'autre qui avait le Covid? Est-ce que lorsque je parlais en groupe avec les amis, est-ce que quelqu'un avait le Covid? On commence à se poser des questions. La confiance qu'on va passer ce test-là devient douteuse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. C'est pas pour rien que tout le monde maintenant commence à porter le masque. Même si tu ne sais rien sur ton frère avec qui tu parles. Mais mi bomba, tout le monde en masque. Pasteur Fernando a mis le masque jusque-là. C'est parce que vous ne connaissez pas la personne qui est à côté de vous s'il a contracté ce virus. Alors la confiance baisse. Alors la personne qui va te donner la confiance pour aller partout sans masque, c'est seulement Dieu. Parce que Dieu, il connaît tout. Mais la façon de développer cette confiance en toi, c'est par la prière. Pourquoi? Parce que plus tu pries, plus tu développes ton niveau de foi. Tu commences à voir les choses avec les yeux spirituels. Tu n'as plus peur. Il y a des gens que je connais que depuis que ce truc de Covid a commencé, c'est rare que je les vois avec les masques. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'ils s'exposent eux-mêmes ou quoi? Mais vous ne savez pas la relation de quelqu'un avec son Dieu. Amen. Amen. Nous allons peut-être lire dans Philippiens 4:13. La parole de Dieu dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. J'aime la version anglaise de ce verset-là. Est-ce que quelqu'un qui a la Bible anglaise peut nous lire? J'aime la version anglaise de ce verset-là. Oh, c'est la promesse. All things through Christ who strengthened me. Amen. La version française manque un peu, un peu les sucres là, ça manque. Quand vous lisez, parce que la Bible, la version anglaise, elle est claire. Voilà la version française. Je prie tout par celui qui me fortifie. That's okay. Mais quand vous lisez en anglais, ça vous dit mot par mot. I can do all things through Christ who strengthens me. Parce que là, dans la version française, on n'a pas mis Jésus, on n'a pas mis Christ. Mais c'est bien. Mais l'anglais là, c'est très clair. Amen. Amen. Donc la prière vous donne cette confiance-là. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous avez la confiance que je puis tout par celui qui me fortifie. La personne avec qui je parle, cet être qui est supérieur, cet être suprême, c'est Dieu que j'adore, c'est Dieu avec qui j'entre en contact, c'est Dieu avec qui je suis en communication permanente. Mais dont la victoire sur tout. Lorsque vous faites la prière une habitude, la présence de Dieu en vous commence à croître et cela fera croître votre confiance. Amen. Amen. Vous savez, je me souviens bien de Pierre, lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur la mer, sur les eaux. Pierre a dit, hey, est-ce que cela c'est Jésus? Si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre avait mis la confiance en Jésus. Bon, c'est vrai qu'à la fin, là, l'histoire avait changé. Mais il avait mis la confiance en Jésus. Alors, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus lui a dit, hein, Tambola. Pierre m'a dit, il a commencé à marcher sur les eaux. C'est la confiance. Et la confiance, c'est quoi? Le fait d'être là avec Jésus chaque fois. Parler avec lui chaque fois. Ça lui a donné cette confiance-là que je crois à ce type ici. Si vous avez, des fois, vous voyez que votre vie, vous n'avez pas de confiance en ce que vous faites. Je ne parle pas de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, tu peux l'utiliser pour des choses que vous contrôlez. Mais pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est la confiance en Dieu. Et cette confiance va croître au moyen de la foi. Et cette foi va croître au moyen de ta communication permanente avec Dieu. Amen. Amen.
Le quatrième élément que nous voulons souligner aujourd'hui, c'est que la prière nous apporte la paix du cœur. La paix du cœur. Lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a des embûches, un enfant de Dieu qui vit constamment une vie de prière, vous avez l'aisance, à l'exemple de Daniel et ses compagnons, qui malgré, l'évangile Samuel a parlé un jour des compagnons de Daniel qui étaient dans la fosse au lion, dans la fournaise de feu. Il a parlé. Et lorsque le roi a ordonné qu'on puisse les jeter, les personnes qui sont allées jeter les compagnons de Daniel, eux-mêmes, ils étaient brûlés parce que le feu était tellement fort. Amen. Tellement fort. Mais ses compagnons de Daniel avaient la paix du cœur. Parce qu'ils savaient que celui qui était en eux était plus fort que celui qui était dans le monde. Ils savaient que Dieu en lui-même c'était tout un congélateur pour éteindre le feu. Peu importe combien grand était le feu, Dieu était le congélateur. Aujourd'hui, ma calamote tient le congélateur. Fini comme 2 minutes de fumée en pif, marquez les signes. Il avait la confiance, il avait la paix du cœur. Bien aimé, est-ce que vous avez la paix du cœur? Des fois, on vit comme ça. Les histoires tellement. Nous sommes dans un monde où tout en anglais on dit upside down. Tout s'est renversé, tout est bouleversé. On manque de paix. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Des soucis chaque jour. Et les soucis développent des maladies internes. Ça développe des maladies. Et le médecin ne peut même pas diagnostiquer ces maladies. La prière donne la paix du cœur. Lorsque nous lirons dans Psaume 23, j'aime bien ça. Je lance un défi aux enfants de Dieu. Il faut que nous maîtrisons ce Psaume 23. Nous allons le lire du verset 1 au verset 6. C'est un psaume que j'aime bien. Nous allons le lire. La Bible dit, c'est le psaume, c'est David qui connaît. C'est un monsieur qui connaissait le secret. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'une huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous lance un défi bien-aimé. Allons, mémorisons ce verset. Mémorisons cette parole. C'est une assurance pendant le temps des troubles. David, il était un bon guerrier. Et toutes les victoires qu'il avait, c'est parce qu'il connaissait le secret. L'autre fois, on a parlé que David, c'était le roi qui dansait. Il n'avait pas honte de danser pour Dieu. Il a enlevé son titre de David, de roi. Il pouvait tomber par terre. C'est pourquoi quand je vois un homme de Dieu en pleine prière, en train de tomber, dormir par terre, prier, je bénis le Seigneur. Parce que lorsque vous arrivez à un niveau de maturité spirituelle avec Dieu, lorsque vous savez celui que vous servez, vous verrez que ces habits ôtés, et vous se salir, il faut le donner dans la lavage. Ça devient nul, ça devient sans objet. Alors vous verrez l'homme de Dieu tomber par terre, prier. J'encourage ça. Mais quand on prie, ce n'est pas toujours les mains dans la poche. Quand on prie, il faut sentir que vous parlez à un Dieu puissant. Amen. Alors David n'avait pas honte. David, quand il chantait, quand il dansait, il s'écroulait par terre, il tournait par terre. Pourquoi? Parce qu'il savait les dieux qu'il servait. Lorsque vous avez la paix de Dieu en vous, votre focus devient le problème. Devant le problème va changer. Lorsque Dieu vous donne la paix au moyen de la prière, votre focus sur le problème change. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'esclavagisme de l'Égypte,
avec Moïse à la tête. Ils sont allés en embuscade, la mer Rouge devant eux. Derrière l'armée de Pharaon. La Bible me dit, lorsque je lis la Bible, j'imagine un peu la scène. L'armée de Pharaon vient. Ils arrivent, il y a l'eau devant eux. Je me dis, l'armée de Pharaon, Dieu venait de frapper. C'était la dernière punition que Dieu les avait frappés. Les premiers-nés de chaque famille, les premiers-nés mâles, tous ils étaient morts, en commençant par le fils aîné de Pharaon. Ce mot qui disait, nos enfants sont morts, nos héritiers sont morts, alors que les Israélites, là, nous allons les massacrer. Alors ils venaient en terreur. Le peuple, lorsque je lis la parole de Dieu, les enfants d'Israël ont regardé Moïse, par contre, on gagne la Moïse. Je veux lire ça. Nous allons juste rapidement lire ça. C'est dans Exode 14, le verset 12 au verset 14. Là, le verset 12, c'est là que les enfants d'Israël parlent. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Moïse, c'est pas ce qu'on t'a dit en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Là, les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, mais pourquoi on t'a dit, c'est madame sur l'armée qui vient, devant nous la mer Rouge, Tokende, what? Oh, bien aimé, quand vous avez la paix du cœur que Moïse avait, bah, les Égyptiens, parce que Moïse était buté, c'est lui-même qui devait même avoir plus de soucis. Tu as conduit tout un peuple. Tu vois que devant il y a la mer, le petit bâton que Moïse avait à main. Derrière l'armée, tu vas combattre l'armée avec ce bâton-là. Alors Moïse devait être celui qui devait pleurer. Mais les enfants d'Israël ont commencé à crier. Vous savez, Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous partez le verset 13, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Moïse a dit, ayez la paix du cœur. Ayez la paix du cœur. Que votre focus ne soit plus sur le problème, ne soit plus sur l'armée qui est derrière vous, ne soit plus sur la mer qui est devant vous, mais que votre focus soit en train de regarder comment le Seigneur, l'Éternel va vous livrer ce peuple, comment il va vous délivrer. Bien aimé, quel est ton focus lorsque tu as des problèmes? Est-ce que tu es perdu quand tu as des problèmes? Le Seigneur me dit, lorsque tu es en relation avec lui, lorsque la vie de prière, ça devient ton mode de vie, lorsque tu as une habitude de prier, c'est qu'est-ce que la prière va apporter chez toi? La paix du cœur. Moïse a eu cette paix du cœur. Il a dit, peu importe ce qui arrive, je sais que le Seigneur va agir. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, be still. J'aime beaucoup de versions anglaises parce que des fois ça parle vraiment bien. Be still, ça veut dire calme, calmos. Olengate, be still, sois calme. En fonction du garder silence, c'est bien. Mais moi j'aime quand on parle de be still, c'est plus profond. Aie la paix en toi. Bien-aimé, aie la paix en toi. Bien-aimé, vous qui cherchez à vous marier, ayez la paix en vous. Amen. 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 Maman, oh, ménopause est sur la route. Devant Dieu, il n'y a pas de ménopause. Ayez la paix en vous. Amen. 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 Bien-aimé, vous cherchez l'emploi. On a parlé des gens avec des diplômes, tout ça. Vous cherchez l'emploi. Ayez la paix en vous. Amen. Au moment opportun, Dieu va vous donner. Au moment opportun, Dieu va vous l'accorder. La Bible dit dans Ésaïe 26, le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il s'est confié en toi. Amen. Bien aimé, lorsque tu t'es confié en Dieu, Dieu va t'assurer la paix. On va gagner dans la paix parce que tu t'es confié en Dieu. Notre prochain élément, c'est que la prière nous aide à connaître et à comprendre la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important. Lorsqu'on parle de connaître la volonté de Dieu, c'est très important.
Il y a des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur plan, pour leur vie. Ils vivent comme ça. Toki de gars. On a dit, we go with the flow. Le flow va t'amener à l'enfer. Mais pour que Dieu te parle de la volonté, de sa volonté pour ta vie, pour que le Seigneur te parle du projet de bonheur qu'il a pour toi, mais il faut que tu lui parles. Il faut aller par la prière, il faut parler avec lui. C'est dans la vie de la prière que Dieu va te communiquer ce qu'il a pour toi. J'ai toujours dit ça dans le ménage, j'aime beaucoup parler de couples de ménage, parce que le Seigneur nous a appelé à un ministère particulier auprès des couples de ménage. Dans la famille, dans un couple, lorsque la femme et l'homme se parlent des histoires, papa, les secrets vont sortir. Parce que vous parlez toujours. Même si l'homme avait fait ceci quand il était enfant, ceci, ça va échapper de la bouche. Et bimi. Tu vois, et bimi. Pourquoi? Parce qu'ils se parlent toujours. Quand tu mènes cette vie avec Dieu, Dieu ne va pas te cacher les secrets. La parole de Dieu est simple, elle est claire. Tu mènes une vie d'intimité avec Dieu. Au moins de la prière, tu parles avec lui. Il va te parler du plan qu'il a pour toi. Amen. Amen. Il va te faire découvrir la volonté, sa volonté dans ta vie. Amen. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Peut-être il ne t'a pas amené, je dis toujours ça, Dieu ne t'a pas amené ici au Canada par accident. Bon, c'est la main qui bonne. Non. Dieu sait pourquoi tu es là. Amen. Et je peux même aller dire, Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu es là, ici, à l'église. Amen. Celui qui me suit sur Internet, Dieu sait pourquoi tu es connecté. Parce qu'il a un plan de bonheur pour toi. Très important. Il n'y a rien d'accident devant Dieu. Alors je ne sais pas, mais Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui qu'il a besoin de toi. La prière nous aide à connaître la volonté du Père. Mener une vie qui craint Dieu, une vie de prière continue. Et le Seigneur va te parler. Vous savez, le psalmiste dit dans Psaume 143, le verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et pour que le Seigneur t'apprenne à faire sa volonté, il faut qu'il t'ait montré quelle est sa volonté. Et Dieu ne te montre pas sa volonté sans que tu lui l'aies parlé. Il faut que tu lui parles. Amen. Amen. Il faut que tu lui parles pour qu'il te montre sa volonté. Si tu ne lui parles pas, tu ne verras pas. Et tu lui parles comment? Au moyen de la prière. Bien aimé, la prière est très importante. Je vous en prie, connectez-vous. Connectez-vous. Nous voulons que nous soyons tous bénis. Nous avons parlé de cette année 2022. C'est l'année de l'abondance. Amen. Bon, abondance, non. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Et il faut prier, il faut être disposé à recevoir cette abondance. Il y a le diacre Prince qui avait prêché un jour, il a parlé du niveau des préparations. Est-ce que vous allez prier pour nous? Amen. Amen. Le 6e point, c'est que la prière nous conduit vers le chemin de la repentance et du pardon. Vous savez, la confession est une étape nécessaire pour l'obtention du pardon. Il faut confesser. Et la confession, c'est au moyen de la prière. Pour obtenir la vraie repentance, obtenir le vrai pardon, il faut confesser. Alors c'est au moyen de la prière que le Seigneur nous amène vers la vraie repentance. Lorsque nous prions à Dieu et confessons nos péchés, alors il nous pardonne et il restaure notre relation avec lui. C'est très important. La restauration de notre relation avec Dieu, c'est au moyen de la prière. Et dans la prière, nous confessons. Lorsque nous tournons nos cœurs vers Dieu dans la prière, non pas seulement nous nous repentons et obtenons le pardon de nos péchés, mais aussi il dispose nos cœurs à devenir sensibles pour pardonner les autres. Bien aimé, le pardon est très important dans la vie des enfants de Dieu. Si je peux expliquer ce que je viens de lire tout de suite là, c'est lorsque vous
mener une vie de prière, Dieu, au moyen de la repentance, il te pardonne. Mais pendant ce même processus, Dieu va aussi transformer ton cœur et le rendre sensible pour pardonner aux autres. Amen. C'est pourquoi nous avons prié au début de notre message de ce matin, de cet après, nous avons dit, pardonne-nous nos péchés, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu pardonnes l'autre, et parce que tu mènes une vie de prière, une vie constante avec Dieu, Dieu va transformer ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui t'a fait un mal aujourd'hui. Nous avons été mal, Kankami, petit ambassade à Koyok, tout ça au Canada. Bien-aimé, je te demande une seule chose. Ouvre ton cœur à pardonner. Le pardon est une force qui libère. Ouvre ton cœur à pardonner. Tu ne peux pas toujours mener une vie de prière, tu viens de la prière, tu te connectes chaque matin, tu pries avec nous, mais mon thé, I don't know comment tu mènes ta vie. Le Seigneur me met à cœur que parmi nous, il y a quelqu'un qui a ces cœurs-là, un cœur rancunier. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur. Peut-être des histoires dans la vie, ça ne marche pas. C'est juste pour ce petit problème-là. Bien-aimé, peut-être c'est le petit problème à monter pour un seul problème. Quelqu'un qui t'avait fait mal. Nous allons parler des cas si différents, des hommes, les maris, vous invitez votre épouse commence à faire du n'importe quoi. Appelez la police sur vous chaque jour. Bien-aimé, pardonnez. Amen. Amen. Vous avez fait venir même peut-être une nièce, même l'enfant d'un ami. Je connais des gens, déjà au Canada, qui ont fait venir les enfants des amis. Mais les enfants se rebellent contre eux. Au Kandili Kanda. Fais le premier pas. Pardon. Pardon. Bien, des fois, vous bloquez l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Amen. À cause de ce petit problème-là. Le Seigneur te parle cet après-midi. Oui, tu pries notre Père qui est aussi, pardonne nos offenses. Le Seigneur a pardonné tes offenses. Mais est-ce que tu fais aussi la suite comme nous pardonnons aux autres? Amen. 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 Si vous êtes concerné, vous avez besoin de prière, vous pouvez aller trouver le pasteur Camille, vous pouvez prier avec lui. Des fois, il y a des histoires-là où on ne sent pas comment pardonner. De soi-même, on ne peut pas. Cherche un homme de Dieu, quelqu'un à qui tu fais confiance. Prie avec la personne, dis à la personne, ça me fait très mal au cœur. Bien-aimé, ne souffrez pas seul. Ne souffrez pas seul. Cherchez les hommes de Dieu, les évangélistes sont là, les diacres sont là. Quelqu'un à qui tu fais confiance, parle avec lui, prie avec la personne. Parce que le Seigneur te dit cet après-midi que c'est ce problème-là qui t'empêche de voir la grandeur de son nom. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu du fait qu'il a permis que nous tous puissions être là, connectés dans ces instants, suivre cette parole. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas un accident que tu sois connecté, mais le Seigneur voulait, dans son plan divin, que tu sois connecté. Le Seigneur veut changer ta vie. Il veut que tu reviennes à lui. Nous sommes en train de parler du thème de la prière, mais il faut vivre la prière. Il ne faut juste pas parler de la prière, mais il faut mener une vie de prière. Je vous encourage, comme je le disais tantôt, de vous connecter dans la prière du matin. Je parle de la vision, il y a des gens qui marchent sans vision. Mais le Seigneur a une vision pour toi. Il a un plan de bonheur pour toi. Mais il faut que tu sois connecté avec lui. Il te tend la main, vous savez. Dieu te tend la main. Vous le verrez dans Apocalypse 3, 20, le Seigneur dit, la parole de Dieu déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cet après-midi, le Seigneur se tient à la porte de ton cœur et il cogne, il frappe à la porte de ton cœur.
Le Seigneur est puissant et pouvait prendre la clé et ouvrir la porte de ton cœur en trait. Mais il ne veut pas faire ça. Il tente, il te donne le choix d'ouvrir la porte et de la fermer. Si tu décides de la fermer, et dis-lui, je te demande de faire le choix. Mais il veut que tu fasses le bon choix. C'est toi qui as la clé de la porte. Le Seigneur te demande cet après-midi d'ouvrir cette porte. Et lorsque tu auras ouvert la porte, le Seigneur entrera chez toi. Il mangera avec toi. Et toi, tu mangeras avec lui. Bien-aimé, telle est l'invitation du Seigneur. Le choix t'appartient. Couvrons nos têtes dans la prière. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'écouter ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous parles encore de la prière. L'importance, Seigneur, de cette communication avec toi. Parce que la prière, Seigneur, débloque les situations qu'on sent, même les situations difficiles. Je prie, Seigneur, tu connais la situation difficile que mon frère traverse en cet instant. La situation difficile que ma soeur traverse. Mais je prie dans le Père Céleste que toi tu te révèles à mon frère, à ma soeur, et que tu répondes à son problème. Seigneur, tu connais combien nous sommes dans l'anxiété, dans des inquiétudes. Mais au travers de la prière, Seigneur, tu enlèves ces inquiétudes. Je prie, Père de gloire, que tu enlèves l'inquiétude sur ma soeur et sur mon frère. Seigneur, au travers de la prière, tu nous apprends à connaître la volonté que tu as pour nous. Seigneur, il y a parmi nous ceux-là qui marchent sans vision. Mais cet après-midi, Père de gloire, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Que tu nous parles et que tu nous montres notre vision de façon claire. Afin que nous puissions marcher selon ta parole et selon la vision que tu as pour nous. Ton Père Céleste, ma prière, que cette prière, que ce message soit tombé sur, Éternel, une terre fertile, afin que Dieu puissant, qu'elle puisse produire du fruit et que ces fruits demeurent comme on le dit dans ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'Assemblée de Dieu, l'Église Maranatha, et bénis mon frère et ma soeur qui sont connectés, ceux qui nous suivent maintenant ou même qui nous suivront plus tard. Laisse que la bénédiction soit leur partage. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.